dans cette démonstration, on va aborder le feuilletage inversé, donc une méthode de fabrication du feuilletage plus rapide que la méthode ordinaire. Donc on a nos trois ingrédients principaux de la farine, type 55 pour pas trop d'élasticité, avec de l'eau, 270 g, pardon, et donc du sel, 12 g. Donc ça va nous permettre de faire une détrempe hydratée un peu plus que dans la recette du feuilletage ordinaire, donc on verra pourquoi tout à l'heure. Donc les deuxièmes éléments donc, de notre recette, du beurre de tourrage et 150 g de farine. On va donc faire un beurre manié et incorporer en fait notre farine dans notre beurre. Je coupe en petits morceaux rapidement. Donc pourquoi on rajoute un petit peu de farine? Parce qu'on va inverser, d'où le nom du feuilletage inversé, l'ordre de tourrage. On va donc mettre la détrempe au-dessus et le beurre en dessous. Ça nous permet d'obtenir moins d'élasticité et d'utiliser un feuilletage, je dirais, un peu plus rapidement lorsqu'on a peu de temps. Par exemple, le jour d'un examen, je vous conseille vivement d'appliquer cette recette qui vous permet donc d'obtenir des produits donc, qui ne se déforment pas. Donc je rajoute 1150 g de farine dans mon beurre. Puis je viens commencer donc à sabler. On aurait pu le faire au batteur mélangeur, donc les techniques de base, je préfère vous les montrer en méthode manuelle. Je trace bien le tout. Donc là, si on est un petit peu trop long, le problème qu'on a, c'est que le beurre devient très très mou. Et on obtient des petits soucis pour la mise en forme. On a bien récupéré 150 g de farine. Voilà. Donc l'objectif, c'est que ce soit très 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 homogène. Donc là, je vais retirer le tout sur mon plan de travail. Et je vais donc phraser rapidement. Ça n'a pas le temps de fondre. J'ai la chance d'être sur un plan de travail réfrigéré. Voilà. Bon, là j'y suis, quasiment. J'ai presque plus marbrure. Une dernière fois, en partant du haut, on voit bien que c'est relativement homogène. Donc on va mettre en forme la masse obtenue. Donc pour faciliter les choses, on va travailler sur un film guitare. Alors, un film guitare, c'est un plastique relativement épais. Donc, je retire l'excédent. Qui fait donc une taille de 40 sur 60 cm, je dirais même plus 38 cm sur 58 à peu près. Et donc je vais commencer à lui donner une certaine longueur. Et je vais replier dans le sens de la longueur mon plastique pour le superposer donc de 1 cm. Vous voyez? Voilà, j'ai à peu près 1 cm de recouvrement. Et l'extrémité, donc, je referme la poche. On aurait pu mettre un petit morceau de scotch, éventuellement ici et là, si on n'est pas habitué dans le premier temps, pour pas que ça s'ouvre. Donc j'appuie bien. Voyez. Et donc je retourne sur mon point de travail. Et là, tout doucement, avec mon rouleau, je vais donc amener la masse vers l'extérieur. Donc là, vous voyez, c'est ouvert, je le referme. Cette technique permet d'obtenir
un beurre manié vraiment bien réparti. L'important de la pâte feuilletée, c'est d'avoir des couches donc empilées les unes sur les autres de matière grasse et de pâte. Donc si dès le début, vous avez des écarts d'épaisseur dans la pâte ou dans le beurre manié, forcément, vous n'aurez pas un bon résultat. Vous voyez, ça se fait tout seul. Donc je vais obtenir environ 45 cm de long sur 19 cm de large. Donc là, pour refroidir rapidement et régulièrement, je vous conseille de le mettre sur une grille au frigo, environ un petit quart d'heure. Maintenant, on va donc pouvoir démarrer donc la détrempe. Donc on va donc attaquer donc, la détrempe. Donc mon eau, 270 grammes. Mon sel, 12 grammes. On mélange bien. Quand il y a du sel dans une recette, qui est un élément liquide, je vous conseille de le mettre au départ. Comme ça, vous avez un mélange homogène. La farine, 500 grammes. Donc pas de fontaine. Encore une fois, gain de temps. Surtout pas de fontaine, c'est vraiment du temps perdu. Vous voyez, hop. Je commence à mélanger grossièrement. Et là, ce que je cherche à faire, c'est obtenir le moins d'élasticité possible. Donc si on avait utilisé le batteur mélangeur, on aurait pris le crochet avec 3-4 minutes de pétrissage. Certains utilisent carrément un robot coupe. Donc ils viennent en fait pétrir en hachant la pâte pour pas lui donner de corps environ 45 secondes. Donc c'est très rapide. Donc c'est ce que je conseille de faire lorsque vous avez un robot coupe. Donc là, pour se rapprocher en fait de la technique du robot coupe, vous voyez là j'ai quasiment absorbé toute la farine. Je retourne sur mon plan de travail et je viens finir de pétrir avec mon couteau de tour. Voilà, comme ça. Comme ça, je donne pas d'élasticité. Il faut un certain temps pour que les particules d'amidon viennent absorber l'humidité. Donc la texture va changer au bout de 2-3 minutes. Alors, certains professionnels ajoutent un tout petit peu de vinaigre blanc, environ 10 grammes. On retire 10 grammes d'eau, on rajoute 10 grammes de vinaigre. Parce que lorsqu'on va pétrir, on va incorporer de l'air et on a une oxydation de la pâte qui a lieu. Donc les petits points noirs qui apparaissent donc, au bout de 2-3 jours. Donc ça évite cela. Voilà, là j'y suis quasiment. Vous voyez, ça change. Alors je peux agglutiner un petit peu. Mais il ne faut pas bouler, surtout pas. Enfin pas trop. Sinon, élasticité, encore une fois, et je ne veux pas. Voilà. Donc là, comme on a la pâte, on l'a dit tout à l'heure, dans le feuilletage inversé, la détrempe, pardon, obtenue va être au-dessus du beurre, on va donc étaler un petit peu. Commencer à former, je n'ai même pas à fariner, parce que le beurre réfrigéré, j'aurais pu fariner légèrement. Encore une fois, on essaye de fleurer le moins possible. Les particules volatiles ne sont pas conseillées à respirer, je dirais, régulièrement. Et là, tout à l'heure, on avait obtenu un morceau d'environ 45 cm. Donc là, je voudrais les 2/3 de la longueur de tout à l'heure, c'est-à-dire environ 30 cm sur 19. Donc là, pour que ça se détende bien, je forme déjà ma détrempe. Ensuite, donc, on va la filmer pour éviter qu'elle croûte. Donc 30 cm sur 19 à peu près. Et donc ensuite à refroidir, éventuellement même sur la même grille. Et mon beurre. Donc là on peut vérifier. Donc moi je veux vraiment que votre détrempe
fasse, pour la rectifier un petit peu, 2/3 du beurre. Hein, donc là, j'ai 1/3, 2/3 et 3/3. Donc 2/3 de la longueur du beurre. Et pour que ça refroidisse bien régulièrement, un petit 15 minutes au frigo. On se retrouvera donc pour les premiers tourages et pour le beurrage, pardon, de notre pâton de feuilletage inversé. Donc on a récupéré notre beurre manié et notre détrempe. On va donc passer à l'opération du beurrage. Donc je décolle correctement mon beurre manié. Je vais fariner assez fortement, fleurer, et retourner. Après, il faut vraiment être très rapide. Dans environ 2 minutes, ça va coller au plan de travail. Je positionne aux 2/3 mon beurre, ma détrempe aux 2/3. Hein. Voilà. J'ai pas mis de farine, vous voyez, comme ça colle vraiment correctement. Et là, je vais effectuer directement mon premier tour simple en repliant, vous voyez, la partie du beurre, donc sur 1/3 de la longueur, et l'autre partie ici, vous voyez. Voilà. Là, je vais donner des petits coups de rouleau pour faire en sorte que tout se colle correctement. Et je farine encore légèrement. Donc là, l'objectif c'est d'arriver à l'allonger. Donc systématiquement, dès qu'on allonge un peu, on vérifie que ça ne colle pas. À chaque fois. Donc je donne un petit coup de rouleau. Vous voyez ? Et je vérifie que ça colle pas. À chaque fois. Donc je viens, entre guillemets, glisser mon pâton obtenu dans la farine. Donc j'ai la chance d'avoir un plan de travail réfrigéré. Donc ça colle pas. Et on va donc faire en sorte de le plier en 4 parties. Et on appelle ça un tour portefeuille. Tour simple plié en 3, tour portefeuille plié en 4. Donc le fait d'avoir simplement plié tout à l'heure mon beurre avec ma détrempe, ça m'a donné un tour simple. Et là, pour repérer le milieu, je plie en 2, j'appuie. Donc là, ça me permet de repérer le centre. Et je viens donc ramener les 2 parties pour avoir donc mon tour double. Par contre, on peut éventuellement décaler. Comme ça, pourquoi? Pour être sûr d'avoir un feuilleté correct. Puisque si je replie à chaque fois à cet endroit-là, le feuilleté n'apparaît pas. Donc je plie en 2. Donc j'ai bien mon tour portefeuille, donc en 4 parties. Hein. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez reprendre votre pâton pour le tourer, pour être sûr d'être dans le bon sens, vous faites comme si vous allez lire un livre et j'ouvre la page. J'ouvre la page, donc je suis dans le bon sens avant de commencer à le tourer. Donc j'ai bien obtenu un tour simple et un tour double. Je vais attendre donc 30 minutes au réfrigérateur. On peut activer un petit peu en cellule de froid 5 minutes. Et redonner encore un tour double et un tour simple. Donc un pliage en 3 et un pliage en 4. Voilà donc pour le beurrage et les premières étapes de tourage. Donc on se retrouve avec notre pâton de feuilletage inversé. On a déjà donné un tour double, un tour simple. On a mis 15 minutes de repos au réfrigérateur à 4 degrés. Et on va donc redonner un tour double et un tour simple. Donc on va l'assouplir un petit peu. Et on commence par l'extrémité. À chaque fois on vérifie que ça glisse bien. J'ai ma longueur. Encore une fois, je commence par le tour double. J'appuie à l'endroit où ça va se replier. On commence par le tour double parce qu'il y a moins d'élasticité. Enfin, il y a plus de longueur pour un tour double
pour l'étaler. Donc si le bâton était élastique, il y a moins de résistance mécanique. Encore une fois, si vous forcez trop, au bout d'un moment, on arrive à écraser les couches de pâte avec les couches de beurre. Et on obtient, entre guillemets, une pâte à foncer, une pâte qui ne va pas développer, puisque tout sera mélangé. Là, ce qui se passe au four, c'est que les couches de beurre vont séparer les couches de pâte. Les couches de pâte vont être emprisonnées. Enfin, les morceaux de beurre, plutôt, vont être emprisonnés dans les couches de pâte. Ça va faire de la vapeur et les feuillets vont se détacher. Et donner, donc, le développement de la pâte feuilletée. Donc là, je redonne le dernier tour simple. Vous voyez, ça commence à avoir un petit peu de résistance mécanique. Ça va encore à peu près. Donc, si jamais j'ai trop d'élasticité, on le remet au frigo pour que ça se détende. Systématiquement, la chaîne de gluten se repose et se détend. Vous voyez, on peut retourner le bâton aussi. Quelque chose là. Voilà. Donc là, je replie donc en 3 pour mon dernier tour simple. Et mon bâton est pratiquement prêt au détaillage. Donc on pourra faire des abaisses, par exemple. Après, conservation au frais environ 2-3 jours au frigo. Après, on peut congeler facilement les bâtons d'avance. Donc on a fait tout à l'heure un tour double et un tour simple. On a refait un tour double et encore un tour simple. Voilà pour le bâton de feuilletage inversé qui est maintenant prêt à être détaillé. Donc parfois sur certains produits on redonne encore un tour simple parce que le feuilleté est trop important. On verra ça dans le détaillage des produits réalisés avec cette pâte feuilletée inversée.